Prenons Psaume chapitre 31, versets 15 à 16. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est Jérémie chapitre 29, versets 10 à 11. Et le tout dernier, c'est Habakkuk chapitre 2, au verset 2 jusqu'à 3. Amen. Amen. Et le message de ce matin, nous voulons parler autour du combat de la destinée. Amen. Amen. En réalité, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des combats inutiles et des combats utiles. Ceux qui sont avec nous sur Facebook, ils ont vu, on a affiché un message de ce genre, les combats inutiles et les combats utiles. Là, nous sommes en train de bénir tout ce monde qui nous sont fidèles dans des réseaux sociaux, qui nous suivent au travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les combats inutiles et les combats utiles. Avant d'aller plus loin, ceux qui étaient avec nous pendant la semaine, nous prenons beaucoup de temps de prière ici parce que nous sommes en plein championnat de prière. Et les jeudis, le vendredi, on a développé un message sur Hébreux 12, verset 4, où la Bible dit quelque chose de très important. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. C'est là que nous étions en train de développer les combats du sang de nos familles. Et nous avions mentionné quelque chose de très important en disant que votre premier ennemi, ce n'est pas d'abord le diable, c'est votre sang de famille. Parce que votre sang de famille peut vous mettre à genoux tôt ou tard. Si vous n'arrivez pas à vaincre les combats du sang, alors les combats du sang vous vaincront et vous mettront à genoux. Et nous devons veiller à cela. C'est très important. On a parlé des sortes de réclamations. Là, c'était le vendredi. Mais aujourd'hui, nous voulons toucher un autre point, ce qui concerne les combats utiles et les combats inutiles sur le chemin de la destinée. Dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, avant bien de toucher cela, si tu lis dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 12e, l'apôtre Paul mentionne quelque chose de très important là-bas. Il parlait à son fils Timothée alors qu'il était pasteur dans l'église d'Éphèse, dans 1 Timothée 6, au verset 12e, ce que j'aimais, il dit « Combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait de belles professions de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Je retiens quelque chose ici, combat les bons combats de la foi. Pourquoi l'apôtre ajoute ce superlatif bon combat? Parce qu'il y a aussi des mauvais combats, des combats inutiles. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que vous allez remarquer que nous allons tantôt parler des combats utiles, tantôt des combats inutiles. Les combats utiles, c'est tous ces combats qui ont trait à votre destinée prophétique. Amen. Les combats utiles, c'est toutes ces batailles que vous livrez pour vivre l'appel de Dieu dans votre vie. Parce que la destinée prophétique, c'est en quelque sorte une prophétie révélée d'avance. Vous voyez? C'est une prophétie qui a été révélée d'avance. La destinée, c'est en réalité, en fait, c'est le plan de Dieu, le programme de Dieu pour la vie d'une personne. Et la destinée, c'est le projet de Dieu. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un accomplir sa destinée, rassurez-vous que quelque part, il a payé les prix. Il a compris qu'il doit le faire. Ça, c'est très important. Et surtout dans ces derniers jours que l'Église est en train de traverser, avant notre évacuation dans les airs, vous devez vous armer de l'esprit de la bataille. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat.
Et quand vous voyez un chrétien se fatiguer de prier, se fatiguer de venir à l'église, de fatiguer de servir Dieu, suite à la multiplicité des combats qui arrivent dans sa vie, qui arrivent dans son ministère ou qui arrivent dans son foyer, rassurez-vous tout simplement que c'est un monsieur ou une dame qui n'a pas encore compris qu'il est chrétien. Parce que la Bible le mentionne très clair dans Apocalypse chapitre 12 au verset 12. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une ardente colère. Et si tu lis toujours dans Apocalypse 12, à partir du verset 17-18, la Bible dit, le dragon a continué, les serpents anciens, les dragons qui est le diable, il a continué à poursuivre tous ces mondes qui gardaient avec fidélité les témoignages du nom de Jésus-Christ. Donc, dans ce temps de la fin, si tu gardes les témoignages du Seigneur Jésus, si tu décides de prêcher la vérité, de vivre la vérité, de vivre la parole, tu seras combattu inévitablement. Tu seras combattu par le diable, tu seras combattu par des hommes, tu seras combattu par des esprits. Voyez? Et la vie chrétienne est une vie de combat. Très important. Et parce que nous parlons de la destinée, pour qu'une destinée puisse s'accomplir, mes amis, vous devez combattre. Parce que la destinée, c'est un projet de Dieu qui doit s'accomplir. Et le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous dans Jérémie chapitre 29, verset 10 à 11 qu'on a mentionné tout à l'heure. Je connais les projets que je fais pour vous. Ici, les enfants d'Israël étaient une partie, parce qu'ici déjà la déportation a commencé à se faire vers Babylone, pour votre connaissance. Maintenant ici Dieu a parlé, a prophétisé d'avance au travers son prophète Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix. Alors qu'ils étaient en captivité. Déjà ici, Dieu voulait faire voir la destinée de cette nation, de ce peuple Israël, bien qu'étant en captivité, mais dans les jours qui viennent, ils retourneront dans leur pays. Mais le retour au pays ne se produira pas comme ça, dans le vide. Parce que le projet, c'est quelque chose de virtuel. C'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas toucher. Mais pour que les projets voient les jours, il faut qu'un prix soit payé. Amen. Il faut qu'un prix soit payé. Il faut qu'un combat soit livré. Il faut qu'on reçoive suffisamment des informations. Par exemple, je suis congolais, je vais aller implanter ou commencer une entreprise d'assurance en France. Je ne peux pas amener les lois congolaises en France. Non. Je dois d'abord m'informer sur comment est-ce que qu'est-ce que la loi de la France a dit par rapport aux hommes d'affaires qui voulaient implanter ou commencer une entreprise d'assurance. Je vais m'informer auprès des institutions françaises. J'irai au ministère du plan français pour avoir suffisamment des informations comment on peut implanter ou commencer une entreprise d'assurance là-bas. Et je serai obligé d'obtempérer, d'obéir aux principes que la loi française dit en cette matière-là. Voyez-vous? Sinon, mon projet d'entreprise restera virtuel, restera immatériel, ne se matérialisera jamais parce que je n'ai pas fait ma part. Parce que vous avez chacun une destinée à accomplir. Comme Dieu nous a dit dans ce temps, c'est mon temps de sortie et des entrées. Dieu a un projet de nous sortir quelque part pour que nous puissions entrer quelque part. Mais laissez-moi vous dire que dans chaque projet de Dieu, il y a une part de l'homme. Il y a un prix à payer. Ne soyez pas naïfs. Voyez, voilà pourquoi j'aimerais mentionner quelques vérités, 4 ou 5 vérités concernant la destinée. Parce que nous parlons du combat de la destinée. Premièrement, pour chaque vie, il y a une destinée
Pour chaque vie qui a une destinée, il y a un combat à livrer. Amen. Pour chaque vie qui a une destinée, il y a un combat à livrer. Habakkuk dit dans Habakkuk 2, versets 2 à 3, écris cette prophétie. Les mots hébreux qui est derrière prophétie là, c'est vision. Vision, ça veut dire une destinée révélée d'avance. Écris cette prophétie, grave-les sur des tables, car il a un temps bien fixé pour cela. Ça va s'accomplir bientôt et ça s'accomplira certainement. Voyez, pour chaque destinée, pour chaque homme qui a là le projet de Dieu, il y a une bataille spécifique à livrer. Chaque destinée correspond à une bataille spécifique. Chacun de nous a des combats qui lui sont propres. Voilà pourquoi tu verras, j'aime souvent cette réaction de l'apôtre Paul alors qu'il quittait Éphèse dans Actes chapitre 20, à partir du verset 18 jusqu'à 24, il dit « Je suis lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem. L'Esprit m'a ordonné à aller continuer ma mission jusqu'à Jérusalem. » Mais il continue à mentionner, il dit « Je sais que des tribulations, des prisons, des combats m'attendent. » J'ai aimé les possessifs qu'il a utilisés là-bas. M'attendent. Ça n'attend pas Dr Patrick, ça n'attend pas Papa Adolphe, ça n'attend pas Yannant, mais ce sont des combats, des prisons qui m'attendent moi, par rapport à ma destinée prophétique, par rapport à ce que Dieu a tracé pour moi. Il y a des combats qui me sont spécifiques. Il y a des combats que je dois livrer spécialement. Mes combats sont différents des combats de Clément. Mais les combats de Clément sont différents des combats de Vanik. Chacun a ses combats. Pour voir ta destinée se matérialiser, tu dois être prêt à affronter les combats qui te sont propres. Amen. Parce que dans le parcours de la destinée, il y a des passages obligés. Si tu refuses de passer par là, alors Dieu croisera les bras jusqu'au jour où tu comprendras. Voilà pourquoi nous devons réaliser, c'est la première vérité concernant le combat utile de la destinée, c'est que chaque vie, donc pour chaque vie qui a une destinée, il y a des combats spécifiques. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes ne te moquent pas d'eux. C'est comme ça que Dieu a tracé leur chemin. Amen. Amen. Toi, occupe-toi de tes combats. Chacun de nous a ses combats spécifiques pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et deuxième vérité concernant le combat de la destinée, c'est que si Dieu t'a choisi pour accomplir une mission, sache que le diable t'a aussi ciblé. Amen. Amen. Si Dieu t'a choisi, par exemple dans ta famille, c'est par toi que les lois de célibat seront brisées. C'est par toi que les lois de pauvreté seront brisées. C'est par toi que cette église aura une parcelle. C'est par toi que cette église aura des instruments complets, par exemple. C'est par toi que notre église sera implantée en France. Sache qu'à chaque appel de Dieu, il y a aussi un appel de combat satanique. Si Dieu t'a appelé, sache que le diable t'a aussi ciblé. Voilà pourquoi, si tu comprends ces réalités, ne sois jamais étonné des combats. Un jour, je vous ai dit ici, quand tu vois un prophète venir vers toi, frère, Dieu me dit, il y a beaucoup de combats dans ta vie du côté maternel et paternel. Je vois un homme à tes côtés là en train il est très furieux, il est en train de te combattre. Dis-lui, monsieur le prophète, merci beaucoup. Mais par rapport à ma foi, de la manière dont on m'a enseigné, ça, c'est pas une prophétie, ça. C'est ma vie normale. Amen. Amen. Si tu n'es pas combattu par le diable, alors pose-toi 1001 questions, peut-être tu marches avec lui. Parce que si et seulement si tu ne marches pas avec le diable, il te combattra assurément. Amen. Amen. Quand Dieu t'a choisi, sache que le diable
t'a aussi ciblé. Tu es devenu les cibles de Satan. Et troisième vérité par rapport au combat de la destinée, c'est que plus ta destinée est grande, plus les combats seront grands. Plus les réclamations des familles seront encore amplifiées. Vous voyez? Plus ta destinée est grande, plus ce que tu as à faire avec Dieu est tellement grand, plus ta mission avec Dieu est tellement grande, plus grands seront tes réclamations des familles. Les sorciers de la famille pourront ne pas déranger tout le monde, sauf toi. C'est ainsi que tu verras dans certaines familles, on laisse tes frères et sœurs tranquilles, mais tous les combats, c'est toi qui portes les poids de cela. Et tu te poses des questions, mais les autres, ça marche facilement. Ils se marient facilement, ils ont des enfants facilement, ils font leur famille. Mais pourquoi chez moi ça traîne comme ça? Pourquoi chez moi tous les combats me sont livrés comme ça? La réponse est simple, ta destinée est tellement grande. L'appel de Dieu dans votre vie est tellement grand, alors tes combats seront aussi grands. Voilà pourquoi sortez de la paresse spirituelle. Amen. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens ne parviennent pas à affronter leur destinée et par conséquent, ils font des compromissions avec le diable. Ils vont dans les chemins courts, comme les Quinois disent. Ils vont pactiser avec l'ennemi parce qu'il a peur d'affronter sa destinée. Il veut les chemins faciles. C'est comme aujourd'hui. Un jour là, on était assis avec un certain nombre des amis. On était en train de se parler un peu sur les choses de Dieu. J'ai vu un jeune frère que j'ai connu il n'y a même pas 5 ans dans le ministère. Comment il monte comme il faisait. Il change de voiture. Il change des choses. J'ai posé la question aux amis, j'ai dit, est-ce que ça c'est seulement le Dieu qui nous a tous appelés ou le Dieu a changé de méthode? Parce que nous savons tous, après l'appel de Dieu, c'est la croix. Dieu doit te briser, Dieu doit te façonner. Après, il commence à te faire confiance d'avoir certaines choses progressivement. Alors, tout ce qui brille n'est pas l'or. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Plus ta destinée est grande, plus ta mission avec Dieu est tellement grande, plus tes combats seront amplifiés, plus les réclamations des familles te cibleront, plus tu auras des difficultés pour avancer. Voyez? Alors, quand vous vivez ces choses, rassurez-vous que Dieu est avec vous et vous devez tenir bon. Satan ne va pas croiser les bras, voir votre destinée se manifester. Ça, c'est la 4e vérité. Amen. Amen. Le diable ne va pas croiser les bras pour voir, regarder votre destinée se manifester. Il va vous combattre. Il ne va pas croiser les bras. Alors ne sois pas naïf. Le projet de Dieu est là. Comme dans l'histoire que nous avons lue ici dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 10, le prophète Jérémie a prophétisé sur les retours des enfants d'Israël. Mais si tu lis dans Daniel chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Toujours dans Jérémie 29, à partir du verset 12, 13, 14, tu verras que Dieu est en train de conditionner l'accomplissement de cette prophétie par un engagement sérieux dans la prière. Vous voyez? Il dit, vous me chercherez. Après avoir annoncé la prophétie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de bonheur et de paix, un tas de trucs. Après 70 ans, vous me prierez, je vous retournerai dans ce pays, je vous rassemblerai. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu a annoncé la prophétie. Il a révélé la destinée d'Israël. C'est que Israël sera dans le futur, après 70 ans. Mais cette prophétie, son accomplissement est conditionné par un engagement sérieux dans la prière. Vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous
si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, autrement dit, cette destinée du peuple de Dieu, cette prophétie, resterait inaccomplie tant que personne ne s'est engagé dans la prière. C'est comme ça que la plupart d'enfants de Dieu sont là. Ah, Dieu a dit des choses sur moi, je ne mourrai pas sans avoir vu cela se réaliser, un tas de trucs, mais tu ne payes aucun prix. Amen. Amen. Tu ne t'engages pas dans la prière. Le championnat de prière est là. Ça, c'est déjà 2e semaine. Nous entrons dans la 3e semaine. Il faut s'engager dans la prière. Il y a certaines choses, tant que tu ne t'es pas engagé, ça n'arrivera pas. Dieu restera toujours Dieu pour Israël tant qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un qui coopère avec lui dans la prière. Cette prophétie ne se réalisera jamais. Mais si tu lis dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 1, tu verras que un jour, Daniel était en train de lire les Écritures saintes. Il a découvert cette prophétie que le prophète Jérémie avait annoncé beaucoup d'années avant. Que lorsque 70 ans seraient accomplis, ils doivent retourner dans leur pays. Quand il a découvert cela, la Bible dit aussitôt il s'est engagé dans la prière parce qu'il a su que l'accomplissement de cette prophétie était conditionné par l'engagement sérieux dans la prière. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses, il y a des bénédictions qui sont transmissibles par un engagement sérieux dans la prière. Il y a des bénédictions qui sont transmissibles par la sanctification. Il y a des bénédictions qui sont transmissibles par une vie de consécration. Il y a des bénédictions qui sont transmissibles par une vie de jeûne et prière. Il y a des bénédictions aussi qui sont transmissibles par une vie d'évangélisation. Quand tu te lances dans le ministère des gagneurs d'âmes, c'est alors que tu verras cette bénédiction-là s'accomplir dans votre vie. Il y a aussi des bénédictions qui sont liées par l'engagement dans l'œuvre de Dieu. C'est ici qu'il y a certaines personnes qui tombent dans le piège du diable en démissionnant dans l'œuvre de Dieu. Il dit, je quitte l'œuvre de Dieu. Voyez? Or, il y a des bénédictions qui ne t'attendent que dans cette dimension-là. Il y a aussi d'autres qui ne veulent pas s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et vous entendrez souvent ce langage, ah, moi je n'aime pas trop entrer dans des départements là, servir Dieu, ça c'est chercher des problèmes dans la vie. Et je vais te poser une question depuis que tu ne t'es jamais engagé dans un département parce que tu crains des problèmes. Est-ce que des problèmes ne manquent pas dans ta vie? Vous voyez? Vous êtes tombé dans le piège de l'ennemi. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Et pourtant le diable sait que si tu t'engages sérieusement dans l'œuvre de Dieu, Dieu s'engagera aussi dans ta vie. Certainement il y aura des combats, mais tu auras toujours des victoires. Parce que la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 5e vérité par rapport à la destinée, c'est que même si Dieu a parlé, si le prix n'est pas payé, la chose prédite ne peut pas arriver. Amen. Amen. Même si Dieu a parlé, même si Dieu a parlé au travers de ses serviteurs, mais si le prix n'est pas payé, la chose prédite, la chose que Dieu a dit, ne peut pas arriver. Il y a toujours un prix à payer. Et dans ces championnats de prière, la moindre des choses que Dieu nous demande, c'est notre engagement. Ça fait déjà 2 semaines depuis qu'on a commencé. Peut-être tu ne viens que comme un observateur, soit tu ne viens même pas, ou tu viens mais tu ne t'engages même pas. Laisse-moi te dire que lorsque Dieu lance un grand programme comme ça pour l'Église, sache que il y a des vies qui sont programmées à être changées. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. À moins que vous ne refusiez vous-même. Parce que Dieu ne peut pas te forcer à faire quelque chose que tu ne fais pas. Voilà pourquoi nous devons réaliser cela. Même si Dieu a parlé, si le prix n'est pas payé, la chose prédite ne peut pas arriver. Même pour la naissance du Seigneur, il a été annoncé depuis plusieurs années.
Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera Emmanuel, prince de paix, un tas de trucs. Mais pour que le Seigneur naquisse, il a fallu que le prix soit payé. Vous voyez, des jeunes fiancés, Joseph et Marie, ils doivent recevoir la visitation de l'ange. Et l'ange qui va dire à Marie que non, tu deviendras enceinte, un tas de trucs. L'enfant qui viendra dans ton ventre sera le Saint Sauveur. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire, ça c'est un. Et de deux, Marie était humiliée. Elle a payé le prix de l'humiliation. Parce que subitement comme ça, on voit des gens qui étaient des fiancés, parce que chez nous ici, les gens vivent des fiancés comme ils veulent, mais en Israël, la notion de fiançailles était prise au sérieux. Parce que quand on est fiancé, on est fiancé. Vous voyez, on respecte les règles des fiançailles. On ne peut pas se côtoyer, on ne peut pas coucher ensemble, un tas de trucs. Mais subitement, Marie qui était connue comme la fiancée à Joseph, elle doit être engrossée comme ça, sans explication claire. C'était une humiliation grave. Grave. C'était déjà un prix à payer. Voyez? Une humiliation grave. Et quand le Seigneur est né, une loi est venue comme ça. On sait d'où? Qu'on devait tuer tous les enfants de 0 à 5 ans. Voyez-vous? Et l'ange va révéler Joseph pendant la nuit de prendre le Seigneur et de fuir avec lui en Égypte. C'était aussi le prix à payer. Imaginez, comme cette loi était dictée là, il suffirait seulement que le Seigneur soit tué. Alors toute la destinée serait gâchée. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Si Dieu a parlé et que le prix n'a pas été payé, les choses que Dieu a dit ne peuvent pas arriver. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont dans l'église, Nazota et Lanzambe. Pendant que toi, tu es là en train de côtaler Lanzambe, Dieu est aussi en train de côtaler là. Amen. Amen. Alléluia. Ce que tu attends, t'attends aussi. Voyez-vous, vous devez vous engager. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Dieu ne travaille pas avec des gens qui viennent comme s'ils osent, soit ils essaient si quelque chose doit marcher. Voyez-vous? Alors, nous devons plus que jamais nous engager. C'est comme on a mentionné le dimanche passé, le parcours de Ruth à côté de Naomi. Ruth a risqué. Il a fait cette aventure de la foi en s'accrochant à une vieille dame qui apparemment n'avait rien. Mais Ruth avait une vision de la prophétie. Vision de la destinée. Plusieurs commentateurs disent que Ruth a commencé à suivre Naomi à 24 ans, quand elle était devenue veuve. Et elle va épouser Boaz à 28 ans. Dans Ruth chapitre 4, Ruth avait 28 ans. Mais quand tu lis ces textes, ça va vite. Ruth 1, Ruth 2, Ruth 3, Ruth 4. Mais ça fait 4 ans de persévérance. Voyez-vous? Elle a lutté à côté de Naomi. Elle a persévéré à côté de Naomi. Et enfin, elle a eu gain de cause. Alors, il y a 10 sortes de destinées. Mais pour ce matin, on voit que 2. Première sorte de destinée, il y a des destinées qui ne s'exprimeront jamais. Amen. Il y a des destinées, il y a des vies. Il y a des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, dont cet appel ne s'exprimera jamais. Il restera toujours comme ça, jusqu'à sa mort. Imaginez une personne qui est devenue fou, par exemple. L'appel de Dieu ne va pas s'exprimer en lui. J'entends quelqu'un dire Amen. Il y a des destinées, il y a des appels, il y a des prophéties qui resteront lettres mortes dans la vie de certaines personnes pour plusieurs raisons. Premièrement, soit il ne veut pas s'engager pour affronter la bataille de la destinée, soit il ne veut pas s'informer suffisamment sur la destinée. Amen. Voilà. Ça peut rester comme ça toute la vie. Deuxièmement,
Il y a des destinées retardées ou exprimées. Amen. Des destinées retardées ou expirées. Imaginez déjà, moi ici à une quarantaine d'années, Dieu, je dois comprendre maintenant après 40 ans que ma destinée était d'être un footballeur. C'est déjà un grand retard. Parce que déjà à 40 ans, même si tu rentrais pour aller jouer, quelle équipe qui va t'embaucher? Est-ce qu'il y a des joueurs ici? Amen. Déjà, la carrière des joueurs commence à finir. Déjà, au-delà des 30 ans, il y a des équipes qui ne t'acceptent presque plus. Voyez-vous? Mais toi déjà à 40 ans, presque, ou au-delà des 40 ans, tu commences à réaliser que je devais être un footballeur. Donc depuis 16 ans, je devais déjà m'engager sur les chemins de football. Déjà à 22 ans, je pouvais gagner ma vie. Voyez? Donc, il y a des destinées comme ça retardées. Et plusieurs raisons peuvent faire en sorte qu'une destinée soit retardée. Premièrement, manque d'information. L'ignorance est nocive, mes frères. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie, c'est l'ignorance. Et le diable s'arrangera toujours pour que tu sois ignorant, afin que beaucoup de choses te passent dessus. Tu viens écouter la parole, tu n'as même pas une Bible, tu n'as même pas là où tu peux écrire, et tu entends des choses, finalement tu rentres comme ça, et voilà, ça se voltige. Peut-être tu peux me dire, pasteur, j'ai un problème d'écrit, j'ai un problème de lecture, mais tu peux chercher des vidéos, tu peux chercher des MP3, tu peux avoir une radio dans ton bureau, tu peux avoir la télévision comme chez moi ici, dans ton bureau. Tu viens avec ta flash, ton flash disque, on peut te télécharger des messages. Tu peux commencer à suivre des messages comme ça. Parce que si tu n'as pas d'informations concernant ta destinée, elle sera retardée. Voyez, mon peuple périt à cause des démons. C'est ça? Mon peuple